Bonjour. Alors aujourd'hui, comme cette semaine c'est la paracha Mishpatim, la paracha des jugements, cette paracha ou section hebdomadaire contient 53 mitzvot. Mitzvot positives ou négatives, c'est-à-dire tu feras ou tu ne feras pas. Alors, parmi celles-ci, nous allons trouver la mitzvah de, par exemple, qui est la mitzvah 46, c'est la 46e mitzvah. Donc, inutile de vous dire l'importance de cette paracha sur le tikkun, puisqu'elle va de la mitzvah 42 est liée au nombre du tikkun, jusqu'à la mitzvah 94, qui est unité de l'armée, symboliquement l'armée des enfants de la lumière. Donc, tenez compte effectivement de cette paracha, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, trop beaucoup de gens n'en tiennent pas compte. Alors je vais voir quelques halakhot ici, et d'une manière succincte, je vais les exprimer. Donc il y a la mitzvah de 46 qui est celle de la réparation des dommages causés à autrui. Alors étant donné que dans le Shem, dans le nom de Dieu, qui est le nom dont la valeur numérique fait 72, qui est Yud Kevavke, qui fait 26 en base et 72 en valeur numérique entière, pleine. Eh bien, l'espace, c'est 46. Donc cette mitzvah-là, elle est extrêmement importante, parce qu'elle est la 46e mitzvah, la réparation des dommages causés à autrui. Ça veut dire que les lettres supplémentaires, lorsque nous écrivons un mot en lettres pleines, ça contient la lettre que nous connaissons, bien sûr, qui épelle le mot, et puis l'anagramme qu'il représente en tant qu'anagramme, en tant que mot complet. C'est-à-dire ici, avec des noms de code précis, entiers, donnés à chaque lettre, tels que Aleph, il y a le Lef, il y a plus le A. Le A, c'est la lettre elle-même. On l'appelle sa chitsoniout. Donc dans tout mot, il y a une chitsoniout du mot. C'est tel qu'on le lit, mais quand on écrit ce mot en lettres entières, complètes, s'il contient un Aleph, on écrit A plus Lef. S'il contient un Bet, on écrit B plus Yot, Bet, Et. Si c'est un Gimel, on écrit G plus Imel, et ainsi de suite. Donc là, cela s'appelle la penimiout du remplissage du mot. Donc, dans le remplissage du mot, il y a une pnimiout et une chitsoniout, et il y a donc une valeur dans le nom, en 72, en valeur numérique de Yud Kevavke, lorsqu'il s'écrit Yod, Vav, Dalet, He, Yud, Vav, He, Vav, He, Yud. Donc, il y a une valeur extérieure qui est 26, et une valeur intérieure qui est 46. Et là, la mitzvah 46, en concordance avec ce nombre-là, est la mitzvah des réparations causées à autrui. Pourtant, autrui, c'est l'extérieur par rapport à nous. Eh bien non, autrui, c'est toi. Et voyez donc la puissance de la Torah, comment, au travers rien que de ce petit élément très discret qu'elle nous glisse, comme mitzvah 46, elle nous dit tout dommage causé à l'extérieur sur un autre individu est un dommage intérieur que tu vas te causer en toi-même. Dans quoi? Dans la réception que tu as du nom faisant 72 en valeur numérique, qui après, bien sûr, va être lié aux 72 noms de Dieu, donc au Shem Hamephorash. Alors, bien évidemment, nous allons voir, après, énumérer 4 mitzvot qui sont très intéressantes. Je ne vais pas spéculer maintenant sur les nombres, on n'en finirait plus. Mais il y a la mitzvah 49, qui est liée au dommage causé par le puits. Lorsque un individu creuse un trou, un puits, et qui le recouvre, bien évidemment, et qui ne prévient pas qu'il a creusé un puits à cet endroit-là, ou un trou à cet endroit-là, il est responsable si quelqu'un
tombe dedans et se casse une jambe ou se fait mal. Donc, la responsabilité est à celui qui a fait le puits. Alors, bien évidemment, dans le traité Baba Kama, on va traiter de ces 4 types de dommages. Le dommage par le puits, le dommage qui est causé par un bétail rentrant dans le champ d'un voisin et broutant dans le champ d'un voisin. Alors il broute soit d'une manière, c'est la première fois, soit le propriétaire a été averti et son bétail, que ce soit son bœuf, son veau, son agneau, peu importe, va brouter dans le champ du voisin. Alors là, ici, bien évidemment, ça implique une responsabilité du propriétaire. Alors évidemment, comme tout ce que la Torah dit a à la fois un sens dit réel, mais un sens aussi dit allégorique ou imagé, hein, c'est aussi à prendre pour soi et en soi. L'animal ici représente l'aspect animal de l'individu, l'aspect peut-être même inconscient de l'individu, au mode humain. Vous voyez? Et donc, l'animal peut aller brouter dans le champ d'un voisin ou causer des dommages en fonçant sur des enfants ou quoi. Donc, soit d'une manière avertie, c'est-à-dire le propriétaire a été averti, donc l'animal est responsable, et le propriétaire est responsable avant tout de l'animal et perdra l'animal si l'animal a été allé trop loin et a causé un trop grand dommage. Mais si l'animal vient juste pour consommer quelque chose dans le champ du voisin, disons pour brouter, pour rassasier son instinct de nutrition, eh bien à ce moment-là, c'est différent. Donc à ce moment-là, le propriétaire n'a pas été encore averti à ce niveau-là, et le paiement, parce que c'est un paiement, il faut payer spirituellement ou matériellement. Alors on paye matériellement, mais si on n'est pas attrapé, on paye spirituellement, de toute façon. Parce que s'il n'y a pas eu de tribunal sur terre, il y aura un tribunal dans le ciel, parce qu'ils ont tout vu. Voilà, donc là, à ce niveau-là, le dommage, et le 4e dommage, qui est le dommage par le feu, nous avons ici une symbolique des 4 éléments aussi qui est développée au travers des 4 cas que va nous citer la Mishnah de Baba Kama, et donc son développement ne symbolise pas quelque chose qui est qu'à prendre au sens simple, mais bien évidemment surtout et avant tout au sens figuré, car au sens simple, c'est vrai que dans l'histoire, il y a eu peu de cas, de certains cas traités au niveau du sens simple dans le Talmud. Donc le Talmud ne parlant pas au niveau du langage que simple, hein, il est évident que la plupart des raisonnements qu'il donne et des propositions qu'il fait sont à voir sur le plan allégorique, philosophique et spirituel et aussi intérieur. Bon, maintenant nous allons voir une autre mitzvah. Là c'était les mitzvot 51, 52, 49, 51, 52. Nous allons voir maintenant la mitzvah 64 qui est l'interdiction de molester l'étranger dans les transactions. C'est absolument interdit de molester un étranger dans les transactions. Par étranger, on entend quelqu'un qui n'était pas donc Ben Israël, qui était quelqu'un de passage sur la terre d'Israël, ou qui était étranger à la communauté d'Israël, donc c'était interdit de le molester, parce qu'il aura une chance un jour ou l'autre peut-être de devenir notre frère, donc être un Ben Israël à part entière. Plus tard, dans le futur, ça c'est le projet divin. Interdiction de molester la veuve et l'orphelin, qui est la mitzvah 65. Alors là, elle est fondamentale parce que elle est directement en relation avec le Shem Adanout, qui est le Shem Adonai, le Seigneur. Donc là, ici, cette chose-là est très importante, cette mitzvah est très importante. Je cite pas toutes. On va passer à la 73. Alors là, interdiction de réclamer le remboursement immédiat aux débiteurs en difficulté.
c'est-à-dire lorsqu'on a fait un prêt, il est interdit dans ce prêt, et nous allons y revenir, parce que c'est le vrai sujet, hein, de charger le débiteur, celui qui a demandé un prêt. S'il n'est pas en mesure tout de suite de fournir, on ne peut pas faire des pressions dessus à un tel niveau qu'on va le forcer peut-être à faire des bêtises pour rembourser. Je dis ça lorsqu'on est honnête, bien évidemment. Interdiction de réclamer le remboursement immédiat au débiteur, donc en difficulté, c'est 73, c'est la valeur numérique de Chorma, donc c'est vraiment la base de la sagesse humaine, l'intercompréhension. Alors maintenant, nous avons la mitzvah 80 qui est l'interdiction au juge d'écouter une des parties qui n'est pas présente quand l'autre n'est pas présente. Alors là, ça, combien de gens aujourd'hui se font juges dans le dos de personnes qui ne sont pas présentes et ne peuvent pas se défendre et donc commettent une infraction vis-à-vis de la Torah. Et c'est d'autant plus préjudiciable lorsque ces gens-là sont soit à la tête de communauté, soit dans le monde de la Torah comme enseignants. Et cette mitzvah-là est la mitzvah 80, elle est fondamentale. 80, c'est Yesod, c'est le fondement, c'est comme Yosef. Les frères l'avaient jugé, on nous a donné l'exemple de la Torah, avec les frères qui ont déjà prononcé leur jugement. Joseph n'était pas là, il n'a pas pu se défendre, on ne lui a pas donné la possibilité de parler, pam, on l'a vendu. Et voilà ce qui est arrivé après. Bon, c'était quelque part la volonté d'Hachem, parce que c'était Yosef, mais c'est pas toujours comme ça. Alors, l'interdiction d'accepter le témoignage d'un homme pervers. Alors, bien sûr, pour les lois du témoignage, avant même de comprendre et de recevoir le témoignage de quelqu'un, il faut absolument s'apercevoir et enquêter sur la personne pour être sûr que c'est pas quelqu'un de perverti. Perverti, c'est pas forcément pervers sexuel, ça dit toutes sortes de perversions. Corruption, tout ce qu'on veut. Voilà. Chantage. Bref. Alors, ça c'est la mitzvah 81. Vous voyez, elle monte jusqu'au trône divin. Alors, vous imaginez. Et j'ai pris la mitzvah 87, qui est l'interdiction d'accepter de l'argent de corruption. Alors là, c'est celle-là surtout que je vais parler, avec la 64, qui est interdiction de molester l'étranger dans les transactions, et l'interdiction de réclamer le remboursement immédiat à un débiteur en difficulté. Alors, nous avons une société qui est construite totalement à l'inverse de ces trois mitzvot. Et où ma foi, les grands tenants, qui ont les grands noms, qui influencent considérablement le monde, sont des gens qui précisément vont à l'inverse et font à l'inverse de ces trois mitzvot-là. La première mitzvah, c'est l'interdiction aux débiteurs, c'est l'interdiction de molester l'étranger dans les transactions. Alors bien sûr, la Torah nous dit, tu ne prendras pas d'intérêt à ton frère. Ton frère, non pas juif, mais ton frère Ben Israël, fils d'Israël. Mais toute l'humanité en puissance, c'est de devenir un jour Israël. Donc, malgré tout, la Torah donc, nous dit bien, interdiction de molester l'étranger, qui n'est pas encore Ben Israël, mais qui sera dans le futur un Ben Israël aussi, parce que vous, Ben Israël, vous avez commencé par être des Noachides, vous êtes devenus des Ben Israël, un jour ceux qui sont Noachides, ou êtres du monde qui ne sont pas ni juifs ni enfants d'Israël, deviendront aussi Ben Israël. Ben Israël ne veut pas dire quelque chose, une élite ou une espèce d'enfant chouchou à papa, mais Ben Israël, ça veut dire
fils de la droiture, qui sont droits avec Dieu, qui vont par la voie directe vers Dieu, qui ne prennent pas des détours. Ça, c'est des vrais Bnei Israël. Alors, bien évidemment, nous voyons que le système des banques est un système qui va totalement à l'encontre de ce principe. Et là, je vais dire même plus, parce qu'il va à l'encontre de ce principe, autant pour ceux qu'il considère comme ses frères, que pour ceux qu'il ne considère pas comme ses frères, mais comme étrangers. Et là, prenons le terme frère au sens vaste. Hein. On va dire frères, ceux de ma communauté. Voilà. Alors déjà, à eux, il leur prend aussi des intérêts comme aux autres. Peut-être il leur choisira le taux d'intérêt le moindre, mais enfin, il prendra des intérêts aussi comme aux autres. Or, la Torah interdit de prendre des intérêts, et à plus forte raison de molester l'étranger dans les transactions, et de molester l'étranger par le ribit, c'est-à-dire par un intérêt trop élevé. D'accord ? Donc, ça veut dire que le système des banques qui s'enrichit sur les intérêts très élevés et qui montent et qui montent et qui montent et qui montent de plus en plus, sont quelque chose qui va totalement à l'encontre de la Torah. Alors je me pose une question. Qu'en est-il de l'argent qui ensuite va à l'éducation? Quand ceux qui sont à la base de ces opérations qui sont complètement des opérations de requins, on pourrait dire, hein, comment ces gens-là peuvent-ils ensuite subventionner des communautés, de l'éducation, sans y tirer leur propre intérêt? En connaissez-vous qui travaille pour le bien véritablement et sans vouloir en tirer aucun intérêt? Intérêt de domination ou intérêt de courbettes, qu'on leur fait des courbettes, ou intérêt de se blanchir quelque part pour pouvoir encore mieux exercer des pressions sur les autres. En connaissez-vous? Je vous pose la question. Si vous en connaissez, indiquez-les-moi, je serai heureux de les connaître et de les féliciter. Voilà. Alors maintenant, nous en venons à ceux qui se font corrompre, qui sont quelque part un peu les juges du monde. Prenons un exemple. Le Vatican, avec toute son assemblée de hiérarchies qui sont en dessous du pape, hein, les grandes synagogues, les grandes mosquées, hein, construites par le Qatar et par ceux qui ont leurs propres intérêts. Alors, je vais chercher une première chose. D'où tire-t-il l'argent? Déjà, l'argent est sale à l'origine, bien souvent, parce qu'il est un argent qui s'est accru sur le biais du peuple, sur le dos du peuple. Hein? Je vous laisse réfléchir. Et cet argent qu'il a acquis sur le dos du peuple, eh bien, avec cet argent-là, on fait quoi? On contrôle les communautés religieuses, politiques ou même philanthropiques. Donc,
ça, tout ça, c'est pas conforme à la Torah. C'est pas conforme à la Bible, en mettant plus universel. C'est pas conforme du tout. Et ça a été souligné d'ailleurs dans le Nouveau Testament par les marchands du temple. Il est évident qu'ici, les marchands du temple désignés, c'était pas forcément les juifs du peuple juif, hein, et les prêtres et tous ceux qui étaient autour de la religion en formation judaïque, bien évidemment. Ça n'inclut pas que ça, parce que l'esprit de l'individu qui a dit ça était totalement universel, donc il est évident qu'il a bien vu beaucoup plus loin. Les marchands du temple, ce sont tous ceux qui mettent au point des techniques ou des méthodes pour vendre de la religion, pour exploiter par la religion, et pour, on pourrait dire, endormir les esprits par la religion, et en même temps mieux les manipuler. Et là, on voit que ça sévit dans toutes les religions, pratiquement. Et surtout les religions monothéistes. Mauvais exemple. On se rappelle les paroles de Flavius Joseph dans la guerre des Juifs, entre les rivalités qu'il pouvait y avoir entre les différentes communautés juives de l'époque, avant la destruction, un peu après la destruction du premier temple, les rivalités qu'il a pu y avoir pour prendre le contrôle sur la communauté. Les gens qui achetaient des statuts pour pouvoir siéger juges et devenir des juges corrompus, ou siéger dans le temple et devenir des prêtres corrompus. Parce que c'était des gros riches, donc ils avaient après le pouvoir sur tout. Et je ne veux pas rentrer dans les détails parce que vous en finiriez plus. Et puis, par la suite, l'Église. Alors l'Église qui, à la base, selon celui qui était la base sur laquelle certains ont fondé l'Église, ben on va dire, mais quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il vivait dans la pauvreté, lui, il courait pas après les richesses, il vendait pas le temple, puisqu'il a dit même ne vendez pas le temple, et ben voilà, c'est ce qui est arrivé. Vatican, premier État du monde. Et puis aujourd'hui, vous avez un pacte qui vous dit, faites rentrer des migrants, accueillez-les, parce qu'il faut les accueillir. Mais qui laisse les accueillir au Vatican directement? Ils ont suffisamment de pognon pour leur fonder et même leur construire une ville entière à tous ces migrants. Et leur dire, venez, vous allez habiter près de nous, dans notre État. Mais non, il ne fait pas ça. Accueillez-les. Parce qu'il y a un plan, bien évidemment. Il y a un plan qu'ils ont mis au point. Et puis, il y a le fait, vous vous rappelez, pendant les guerres de religion, vous vous rappelez comment, par exemple, on allait conquérir les Indiens d'Amérique en les endormant avec des paroles de l'Évangile pour endormir leur instinct de conservation. Et leur dire non, il faut baisser les bras, il faut accepter, il faut aimer l'autre, et même votre ennemi. Alors ils acceptaient, ils baissaient les bras, ils se défendaient plus, et puis après ils venaient, ils leur prenaient tout, comme des requins. Et puis alors après, bon ben voilà, tout ça où c'est allé aujourd'hui au Vatican. Toutes ces richesses où elles sont au Vatican. Avec le bel exemple du pape. Et je dis pas, il n'y a pas eu que des mauvais papes, il y a eu des bons papes, mais il y a eu des papes qui étaient très lucifériens aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a, dans l'islam, bien sûr, le niveau du peuple, qui est exploité au maximum, où là, on n'accueille aucun migrant, hein, mais on les déferle sur l'Occident, vous voyez, comme le plan est bien préparé. Hein. Et puis, il y a ceux qui vont introduire et fonder leurs mosquées dans les différents
points du monde. Pour quelle raison? Mais tout est bon, tout est permis. On a le droit de voler, de tuer au nom de l'islam, on a le droit de vendre des femmes au nom de l'islam, on a le droit de violer au nom de l'islam, on a le droit de... Bien sûr que c'est pas le vrai islam, c'est d'un islam corrompu qu'on parle ici. C'est d'un islam de superficiel, politique, où le temple, où la mosquée est exploitée ici. Comme au travers des missionnaristes qu'on envoyait vers les peuples indiens, pour les conquérir, et on choisissait des idéalistes bien souvent, pour les conquérir avec leurs belles paroles, et puis après on envoyait l'armada derrière. Alors, bien évidemment, ça s'appelle de... Non seulement c'est passible de l'Ifné Hiver, l'Ifné Hiver, Motirten Mirchol, devant l'aveugle ne met pas de borne, c'est pas dans cette paracha-là, mais je pense pas du moins, non, je crois pas, mais ça concerne. Devant l'aveugle ne met pas de borne. Là, ça s'appelle mettre des bornes devant les aveugles. Ne pas les prévenir. Ça s'appelle molester l'étranger dans les transactions, puisqu'on leur proposait de devenir ensuite une main-d'œuvre pas chère, esclave, hein, bien souvent. Et que dire de ceux qui ont les péotes, hein, et qui à Bruxelles tiennent les plus belles bijouteries de diamants? Est-ce que cet argent-là, Dieu en veut? Est-ce que ces murs-là, et les prières qui sortent de ces murs-là, Dieu les entend? Je sais pas trop. Hein, je sais pas trop. Pour la simple et bonne raison que l'argent de base est sale. Pour quelle raison? D'abord parce que les travailleurs sont exploités. Quelquefois, ces travailleurs qui travaillent dans les mines de diamants sont des gens qui sont pris de force. Et on le sait que dans ces pays-là, africains, ils sont fous. Il y a des bandes organisées qui rentrent dans les villages, qui enlèvent des gens et qui les forcent à travailler aux mines, ou leur donnent vraiment un minimum vital, et des fois c'est le chantage. Des fois c'est le chantage à laisser leurs parents vivants, et bien évidemment, lorsque les parents, au moins, sont laissés vivants, ben les enfants, ils vont travailler dans ces mines, et pour des clopinettes pratiquement. Et puis les diamants sont véhiculés après vers Bruxelles et vers les villes où les gros riches vont les acheter. Ils achètent des diamants pourris, parce qu'ils sont pourris à la base, parce qu'ils sont basés sur le sang d'êtres humains, le sang de frères, ou d'étrangers qui deviendront un jour des frères. Et puis, ces mêmes diamants, ils ont laissé des mères, veuves, ils ont laissé des enfants orphelins, et après, avec ça, on va construire des temples, on va faire des prières. Ben, ça s'appelle de l'argent sale. Et après ça, on va même imposer dans les temples de parler de ça et pas de ça. Parce que parler de ce qui réveille les gens, ça dérange. Tant dans les temples juifs, c'est dans les synagogues, que dans les mosquées, que dans les églises. Ça dérange. Ceux qui disent la vérité dérangent. Ceux qui creusent trop dérangent. Et moi, je dérange. Parce que je creuse trop. Parce que je vois des choses que les autres sont incapables de voir, parce qu'ils sont comme des automates.
Ils se laissent berner. Ah ben oui, on va à la synagogue. Ah ben oh, on va à l'église. Mais tu as demandé sur quoi tient cette église, cette synagogue ou cette mosquée? Hein? Quand on sait et qu'on enseigne aux gens, vous pouvez tuer, vous pouvez voler, hein, vous pouvez prostituer des femmes. Hein? Et après, l'argent de la drogue, de la prostitution, vous pouvez le mettre là-dedans et construire des mosquées, construire autre chose, des centres culturels. Chaque peuple, bien sûr, a ses manières d'opérer, bien sûr, mais vous voyez, c'est ça qui s'appelle le marchand du temple. Alors il y en a qui l'ont pris rien qu'à un point de vue. Ils ont dit oui, oui, c'est les Juifs, vous savez, c'est les Juifs. Et ils n'ont pas accepté, donc et oui, parce qu'il leur a dit les marchands du temple, vous êtes. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. C'est de la politique, ça. La réalité, c'est que les marchands du temple, il a pris l'exemple des marchands du temple proches du lieu où il était. Mais lui, son âme est universelle, il voit tout. Et il voit comment ça se passe ailleurs et partout. Et il prévient contre ça. Contre ces églises de pierre, contre ces synagogues de pierre et ces mosquées de pierre. Je suis sûr que Dieu préférerait un seul temple qui gère tous les temples de la planète et qui les connecte tous. Et peu de temples dans chaque endroit, mais bien construits avec l'argent propre. Une seule grande mosquée qui gère toutes les autres petites mosquées de la planète. Et qui fait attention qu'elles ont été construites par de l'argent propre. Et une seule église pour toute la planète qui contrôle toutes les autres églises de la planète et qui veille à ce que toutes les églises de la planète soient construites avec de l'argent propre. Pas de l'argent de l'esclavagisme des peuples, pas de l'argent que certains rois ont dépouillé au nom de papes X ou Y dans le cours de l'histoire. Certaines personnes ou certaines communautés ont envoyé tout le patrimoine là-bas au Vatican où ils se gavent comme ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils en font de cet argent? À quoi il leur sert? À quoi il leur sert cet argent? À quoi il leur sert cet argent? À quoi il leur sert cet argent? On est pire que dans la Var de Molière, là. Voilà, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir, vous avez compris où vous êtes. Vous avez compris par quoi il ne faut pas que vous vous laissiez berner. Et cherchez Dieu. Et connectez-vous avec Dieu, il est partout. Sa synagogue, son église, sa mosquée, elle est partout dans le monde. Son ashram, il est partout dans le monde. Et il aime l'unité et la fraternité et le respect commun. Voilà. Réfléchissez bien. Le Zohar disait quand même une chose très intéressante. Il dit comme ça, durant l'exil, les enfants d'Israël vont être menés en bateau par les fils des anges déchus. On appelle donc les anges déchus ceux qui ont été avec Gaza et Azaël, qui siègent à Gaza aujourd'hui. Hein. Donc ils ont le pignon sur toutes les mosquées du monde, sur toute la cause palestinienne, et sur tout ce que la cause palestinienne peut engendrer comme antisémitisme et comme antijudaïsme. Gratuit. Mais tous les sbires de Gaza et Azaël, qui sont les autres anges déchus, qui vont berner les communautés, jusqu'aux communautés juives, donc de l'exil, hein, et qui, on dit, vont susciter des riches, Giborim, qui vont payer les communautés, qui vont les construire, mais qui vont les construire pour dévier les enfants d'Israël de leur mission. Il est inadmissible aujourd'hui
que des gens qui sont pas des gens qui ont des années d'expérience, de spiritualité vécue, soient mis en dessous de gens qui étudient quelques mois, qui se soumettent à ces autorités des anges déchus et de leurs sbires sponsorisateurs, hein, pour construire des communautés, parler à tout va et dire n'importe quoi. Exemple, l'islam et le ballet d'Israël. Donc, applaudissons quand nous voyons les dégâts causés par les djihadistes en France ou ailleurs, hein, parce que ça veut dire que la Géoula des Juifs est proche. Bah, si tu crois que Dieu il a planifié les choses comme ça, bah, va réapprendre, ça vaut mieux. Ça vaut mieux, beaucoup mieux pour toi. Bah, beaucoup mieux pour toi, ça va, beaucoup mieux pour toi. Voilà, bon, donc, leurs paroles, vous les connaissez, vous les avez entendues, c'est bien souvent le mépris de l'autre, hein, qui est considéré comme un moins que rien quand il arrive, et puis on le fait évoluer un petit peu dans la Fernoachide en lui donnant 7 mitzvot, et puis voilà. Bon, ça je parle pour le judaïsme. Mais c'est exactement pareil partout. Celui qui a fait le tour d'une religion, bien comme il faut, il est capable de faire le tour de toutes les autres. Et si c'est le judaïsme, alors là, on en a tellement appris qu'on connaît à l'endroit et à l'envers toutes les combines des autres. Voilà. Kol Touv, amitié à tous, et que Dieu vous bénisse.